Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour une petite session improvisée ce soir autour de, vous le voyez, Vampire The Dark Age pour l'édition des 20 ans anniversaire. Oui, petite session improvisée parce que c'est bientôt les vacances et du coup tout le monde se faisait un peu porter pâle parce que certains ont déjà pris leurs vacances, etc. Ce qui est bien légitime. Et donc du coup, voilà, avant de partir en vacances, on avait envie d'essayer ça. Euh, donc en fin de semaine, enfin au week-end, vous retrouverez normalement, si tout va bien, Warhammer. Et puis on verra pour la semaine prochaine si on fait des choses ou pas. On verra. En tout cas, voilà, on reviendra fin août, début septembre avec la reprise normale de nos programmes habituels. Tout le monde sera rentré. Je n'en dis pas plus. Donc je suis en compagnie ce soir donc de Huguin. Bonsoir. Je suis en compagnie de notre MJ adoré, MJ Clément, C'est moi. et Adoré. mais complètement. Et pour ma part, je jouerai Manardus, que vous voyez sur l'overlay. MJ Clément, vous avez la parole. Oui, alors moi je jouerai tous les autres. Voilà, c'est ça. Euh, Ça fait beaucoup, ouais, quand même. C'est du boulot, hein, mine de rien. bien sûr. Et donc vous allez être deux vampires qui habitaient le domaine de Paris, donc sous l'autorité du prince Alexandre, de la lignée Ventru. Euh, Il dirige Paris. et nous sommes en 1200 des bananes. Donc ça fait 1000 ans lui aussi qu'il dirige Paris, comme le prince Mitra de Londres. Et, euh, et donc, il se cogne habituellement sur la tête un peu plus. D'ailleurs, euh, à Paris, la petite différence, c'est que en gros, il y a une espèce d'assemblée vampirique où certains vampires ont le droit de siéger. En gros, une assemblée à la grecque où certains vampires ont le droit de siéger et où ils peuvent prendre donc des décisions et même éventuellement contrer l'autorité du prince. Donc on va pas parler de démocratie, faut pas déconner, mais il y a une forme à Paris de Pour, hein. respect pour les autres dignitaires. Les, Paris, à cette époque-là, c'est surtout l'île de la Cité, hein. Il y a des faubourgs qui se développent au nord et au sud de Paris, de l'île, mais c'est pas encore énorme, c'est en cours de développement, quoi. Oui, au XIIIe siècle, Paris, c'est à peu près entre 10 et 12 000 habitants. Ah, Guère c'est pas plus. énorme, hein. Non, non, Ah c'est oui. très peu, c'est très peu. La ville la plus importante à cette époque-là, c'est Rome, avec plus de 15, entre 15 et 20 000 habitants. Voilà. Et on Ouais. est chez Philippe Auguste, hein. Ouais, filou! C'est Philou. Euh, et donc, vous avez été convoqué, c'est l'un de vos contacts, notamment à toi, du coup, Huguin, Mhm. euh, le père Mazzarino, du clan La Sombra, euh, Donc là. qui dirige une abbaye. Euh, alors, il ne dirige pas directement, il y a un père abbé, Mathieu de Blois, c'est l'abbaye de Saint-Marcel, et, euh, et donc, euh, Et donc, il vous a convoqué. Alors, Rappelle-moi son nom. pardon? Rappelle-moi son nom, excuse-moi. Le père. Mazzarino, le père Mazzarino. Mazzarino. D'accord, merci. Euh, bon, tu sais que c'est quelqu'un qui contrôle étroitement le père Abbé et qui du coup, euh, dirige en fait, l'abbaye. Donc, l'abbaye, c'est son terrain de chasse. Et donc, tu y loges parfois la nuit pour justement échanger avec lui. Vu qu'il est lui-même du même clan que toi, sur une position d'autorité plus élevée sur la ville de Paris. Bien sûr, et je le respecte évidemment pour ça. Il est d'une grande aide pour, comment dire, avoir des relations dans cette ville. Voilà, et il n'est pas forcément, par contre, au service du prince de Tours, lui, par contre. D'accord.
Mais ça n'empêche que, étant de mon clan, Ça reste un aîné de ton clan et un bon contact. voilà, c'est un bon contact. Effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir des gens entre guillemets «aux informations» et au contact fiable aussi. Qui se Voilà. connaît bien la ville. Et il a quelques contacts sporadiques avec, d'autres personnes dans la ville et notamment, cette espèce de créature, qui est, Manardus, connu pour être assez indépendant, pour parfois se faire passer pour un moine de l'abbaye, ce qui lui a valu déjà des petits soucis avec, le père Madvarino et et qui a participé à des travaux dans l'abbaye. Donc, vous êtes tous les 2 convoqués en tout début de nuit, D'accord. pluvieux, hem, dans un bureau très sombre, vraiment, avec une seule bougie, qui est assez loin du bureau On note et le respect, hein, le respect qui nous est dû. Puisqu'on va pas nous mettre les lampes halogènes dans la tronche. Non, c'est c'est ça. très Non, bien. non, puis, je pense qu'il apprécie pas non plus, hein. Oui, c'est fort probable. De de toutes les Globalement, les Sombras sont pas réputés pour leur amour de la lumière. c'est Hem dans le nom. Et donc il vous accueille, donc sur ses fenêtres de ses fenêtres, vous voyez la Seine. Hem, c'est le bureau du père abbé, hein, de toute façon, je peux vous bien, bonne nuit à vous et bonne chasse. Hem, des hommes du guet viennent de récupérer, près de l'abbaye, le cadavre d'un novice, mais Mmh. qui n'est pas de l'abbaye. Ah, il y a une petite idée d'où il provient? Eh bien, c'est un peu pour ça que je vous appelle. Hem, on ne sait pas de qui il s'agit, mais il semble qu'il se dirigeait vers, notre abbaye. Et donc, j'ai réussi à faire bien comprendre aux hommes du guet qu'il s'agissait d'une affaire interne à l'église. Je vous fournis d'ailleurs immédiatement un mandat, attestant de votre, délégation d'autorité Merci, au nom de l'abbaye. Donc il vous glisse un papier, je le récupère. voilà. Heu, Je le lis en passant, s'il n'est pas cacheté. oui, alors c'est très, très simple, hein, c'est, Mmh. hem, Enfin, en l'écoutant, je le feuillette, je le parcours des yeux. il y a ton nom et c'est, agi sous l'autorité de l'abbaye, du père Mathieu de Blois, père abbé, De Saint-Marcel. Marcel, au sujet de la mort d'un novice retrouvé dans les environs, avec la date et tout ça, quoi. Quand vous dites novice, Je prends 2 secondes pour glisser à Huguin, lui demander il a écrit quoi? Parce que moi je sais pas lire, donc je veux bien savoir ce qu'il y a d'écrit dessus. simplement un titre, enfin voilà, ce qui nous donnera autorité pour Ouais, enquêter. Un ordre essayez de de mission. trouver, si vous le pouvez, qui a assassiné ce novice et d'où il venait. Si cela pourra sans doute, aider, notre cause, et éviter que d'autres, personnes que Gay, prennent ombrage. J'espère surtout que ce n'est pas quelqu'un qui se nourrit sur, des personnes protégées. J'entends ce novice était de notre, engeance? Non, Non. on ne dirait pas. Son corps a été transporté à l'infirmerie. Vous pouvez aller le voir, le frère infirmier a été réveillé. Bien, ce sera un bon point de départ et savez-vous où il a été retrouvé? Je n'en ai pas la certitude exacte, mais en gros, il vous indique un endroit un peu plus haut comment dire? Sur le voilà, Sur la sur Seine? le long de la berge, quoi. Sur la Seine, oui, voilà, le long de la Seine. D'accord. Bien, je Voilà, pense Et que c'est à vous que nous devons rendre compte? tout à fait et uniquement à évidemment. moi. Vous pourrez, loger
ici cette nuit. Enfin, pendant la journée. Bien. Nous allons peut-être déjà, nous sommes en début de matinée, enfin début de soirée, pardon. Oui, Nous allons- ça prend du temps de s'habituer. Oui, oui, c'est le temps de, temps de latence. Euh, je suggère d'aller examiner le corps. Nous allons Fort nous bien, rendre immédiatement voir l'infirmier. fort bien. Bon. Je quitte la pièce en faisant une petite révérence ridicule. Ok, bah Euh, tu vas vouloir volontairement que ça soit ridicule? oui, que ça se voit. Ok. Et ben écoute, tu vas faire un jet d'astuce et d'étiquette. Donc tu Alors, lances 6 dés. hop, astuce et étiquette. Alors, attends. Bah, je vais le faire en 2 fois, c'est pas grave. Hop, Ouais, c'est hop. bon. Ah oui, t'en as lancé ça. Bon. Du coup, tu vois, tu as fait. Vache, tu as fait 5 réussites. Ouais, Voyons. Je crois même me souvenir que les 10 sont explosifs, mais bref, c'est extrêmement bien réussi. Donc, à la fois, ça le gonfle, tu vois, tu ouais, sens que tu l'as énervé, mais à la fois, il respecte l'habileté, on va dire, euh, l'habileté avec laquelle tu as fait cette révérence et tu as réussi à la placer au moment où tu sortais de la pièce, sans qu'il ait la possibilité de réagir ou quoi que ce soit. ok. J'attends Euh, quelques secondes qu'il soit sorti en roulant un peu des yeux et je fais moi-même une révérence des plus cordiales. c'est Hein? ça. Beaucoup plus classique, quoi. Voilà, classique, mais voilà, très respectueuse, évidemment. Ok, Voilà, je roule des yeux dans le sens où voilà, ce petit air goguenard qu'il avait m'exaspère un petit peu. oui, je peux comprendre. Mais ça vous fait rire. Allez, allons-y. Donc, vous sortez, vous sortez des bureaux, vous arrivez enfin, entre l'un qui est familier des lieux et Manardus qui est lui-même un architecte et a déjà participé à la construction de tel monastère, vous retrouvez rapidement l'infirmerie. Et donc vous voyez le cadavre où quelqu'un est penché sur le corps, un frère, et le cadavre est habillé d'un simple pagne, allongé sur une planche de bois disposée au centre de la pièce. Donc il y a quelques chandelles, mais assez peu. Je m'approche discrètement et t'en sois? Oui, vous êtes le frère convers, vous êtes l'enquêteur mandaté par. Vous êtes l'invité. Oui, 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 je vous ai déjà vu. Euh, Eh bien, il a pas l'air, il a pas l'air, il a pas l'air bien réveillé. Frère Huguin, oui. Euh, ou non, vous n'êtes pas religieux. Sire, enfin, je suis Thibaut, l'infirmier. bien Thibaut, nous venons voir le corps. Euh, il va tendre la bougie qu'il a à la main vers le corps et effectivement, vous voyez un adolescent, presque un adulte, assez émacié, pâle, euh, qui a l'air, le corps a l'air plutôt en bon état, c'est-à-dire il a pas l'air d'avoir subi de violence ou d'être particulièrement marqué par des coups de fouet ou autre. Par contre, clairement, il a été égorgé, donc Mhm. ça c'est assez rapide. Euh, Vos premières impressions un égorgement peut-être avec une arme rouillée ou un crochet ou quelque chose comme ça. Euh, mhm. Déchirure? oui, la robe, sa robe de bure, il vous montre un tas dans un coin. La robe de bure était maculée de sang au niveau de la tête. Euh, euh, c'est- la- Rien sur la robe de bure? Rien dans la robe de bure? Vous l'avez fouillé? je n'ai pas regardé. Je me retourne Ah mais vers mon ami. je suis pas là. T'es pas là? Je suis là, mais en fait il ne me voit pas.
D'accord, donc tu te retournes vers Manardus, toi tu le vois, que tu le cherches, mais le Thibaut, le frère infirmier, lui, ne le voit pas et est toujours concentré sur le cadavre. Parce Donc je que reste avec lui et ce je glisse, je verrai cela plus tard. je fais le tour en fait pendant ce temps-là, vu qu'il ne me voit pas et qu'il regarde ailleurs. Je vais faire le tour et je vais moi-même essayer de regarder un petit peu ce que je peux voir sans interagir avec l'infirmier. Ok. Moi Euh, vas-y. Tu peux faire un jet d'intelligence plus médecine pour regarder la plaie. Et pendant ce temps-là, tu vas faire un jet de perception plus investigation pour Manardus. Alors attends, intelligence, médecine c'est où? Et moi, c'est investigation et quoi tu m'as dit? Perception. C'est Perception. toujours un attribut, une capacité. Ok, d'accord, donc je lance 3 dés. Moi aussi. Mmh. Oh la vache, attends, tu lances des dés de 20. Oui, tu roules des D20, Ah, C'est pardon, plus facile. excusez-moi. mon cher Manardus. Excusez-moi, Donc moi j'ai fait une j'ai erreur. 2 bonnes réussites, hein. Ouais, Karl, écoute, Bon, Huguin. Huguin, pardon. T'es pas familier de la chose, mais la gorge a l'air effectivement d'avoir été comment dire, ravagée. Voilà. Euh, Par contre, ce qui est curieux, vraiment ravagée, par contre, la plaie a l'air un peu nette, ce qui te laisse à penser que en fait, il a commencé à régénérer. Mmh. Donc, c'était Est-ce qu'il pas un vampire, ouais, mais mais c'était pas un et simple mortel. et ça par contre ça m'intrigue effectivement. Quelle autre créature, heu, Ça peut être une goule. mmh Est-ce C'est qu'il y a relativement. des Donc, tests une goule, possibles? c'est en fait un humain vivant à qui on a donné du sang de vampire, de temps en temps. Ça lui donne Mmh des pouvoirs. Et notamment, ça le fait arrêter de vieillir. Ça ralentit son vieillissement, ça lui donne quelques pouvoirs, ça le rend plus solide, plus fort, plus résistant, quoi. Donc on peut supposer qu'il est peut-être plus âgé qu'il ne peut laisse paraître, déjà. Mm. Est-ce que sur ses mains, ses pieds, sur son corps, est-ce qu'on voit par exemple des marques de maladie aussi, des choses comme ça? Si c'était une goule, je suppose il ne souffrait plus ou peu de maladies? Oui, il semble effectivement assez mince. Alors, les novices, globalement, sont pas très très bien nourris, hein, ça c'est clair. Mais lui, il a l'air vraiment un peu rachitique, quoi. Mmh Il a l'air, il a pas de cicatrice, il a pas de reste de maladie apparemment, mais par contre, il a l'air d'être très malnutri. Et on ne se serait pas nourri de lui par hasard non plus? Ça n'a pas l'air, de ce que tu en vois, ça n'a pas l'air. Après, c'est très difficile à voir parce que les morsures de vampires ne laissent pas de traces. Mmh La majeure partie du temps, la salive du vampire suffit à refermer la cicatrice, D'accord. la marque. Et pendant ce Donc temps-là, Manardus, du coup, tu as, Bah, j'ai 3 réussites, mais pas des hyper bonnes réussites. non, tu qu'une réussite. Ah, pardon, oui, j'ai qu'une réussite, excuse-moi. le Hem, 6, au 6 et au-delà, c'est une Oui, c'est réussite. une réussite, oui, pardon. Bah, écoute, tu trouves une croix, le type de croix, de bois que l'on glisse, à la ceinture. C'est à peu près le seul objet qui est dans la, robe de Ur. Elle est gravée, d'une devise, mais toi, ça te dit rien. Donc c'est clairement son appartenance, le signe de son appartenance à un ordre, quelconque, mais toi, ça te dit rien, quoi. Non, et puis en plus, je ne sais pas lire, donc. Oui, alors quand on sait pas lire, on sait toujours un peu, enfin, On sait reconnaître quand même quelques signes, voilà, quoi, ouais. connaître, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, Reconnaître les phrases qu'on a déjà vues, on sait reconnaître son nom, on sait reconnaître des prières, on sait reconnaître quelques trucs quand même, quoi. ok. Donc là, non, en l'occurrence, ça te dit rien. On va peut-être attendre que. Oui, bon, je laisse. Je vais laisser Huguin poursuivre sa discussion, et puis quand il congédiera. Votre avis, si Mmh.
demande Thibaut. Quel avis pourrais-je vous donner? Mmh, Pensez-vous il est de notre sang, on est d'accord? De l'infirmier? Ah, pas du tout, c'est un Pas du mortel. tout, c'est un mortel. Pas au Ouais. courant de tout ça, d'accord. Non, non, c'est un C'est mortel de base qui comate, qu'on l'a réveillé écoutez en pleine nuit. d'accord. Bah, écoutez, effectivement, il a été assassiné certainement. La raison m'échappe. Je il ne portait rien d'autre. Ses sandales, par exemple, il portait des sandales? Oui, 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 il les a encore aux pieds. Oui, je regarde, Il y a rien. la terre qu'il y a sous ses pieds peut-être. Est-ce que c'est juste, les terres, du bord de Seine ou est-ce qu'il y a une couleur particulière ou, Ah bah, écoute, c'est assez une odeur? non, c'est assez boueux et bah, du coup, vu que tu fouilles ça, tu vois que, hem, bah, c'est pas, enfin, c'est pas nouveau, quoi. Mmh. C'est-à-dire que, hem, c'est, c'est pas nouveau et c'est quelqu'un qui a régulièrement marché dans la boue avec ses sandales. D'accord. Je vais, demander frère Thibaut, écoutez, j'ai besoin d'analyser plus au calme, le corps de ce jeune. Pourriez-vous Je me je laisser me je vais laisser? coucher alors. Je ne vais pas vous embêter, Restez à la porte, j'en ai pas pour longtemps. Je vais, OK. merci. Écoute, pas de souci. Hem Donc, et je ouais. cherche du regard, Manarius, si je le vois. Oui, alors j'imagine que tu te dissimules pas très fort, Bah, pas aux yeux de du gain, hein. Par contre, effectivement, j'attends que. En fait, je veux pas me révéler à l'infirmier. Voilà, Ouais, Parce bah, que écoute, en je, attendant je veux que pas lui faire peur. OK. bien. Vous avez trouvé quelque chose, Manarius? Une croix. Permettez? Oui, bien sûr. L'infirmier est Ouais. toujours prêt. L'infirmier est parti, on est d'accord. Ouais, l'infirmier est sorti, ouais. Bon, bah à ce moment-là, je vais fouiller un peu plus le corps. Je vais Bah, fouiller les poches. le corps, il a rien, hein, il a dessapé, il va juste une robe de Alors, bure, ces objets, ouais, je regarde s'il a pas des objets personnels, des choses comme ça. S'il n'y a pas des tatouages, des choses comme ça. Peut-être qu'il a pas Marque de mentionné. bague peut-être aussi, des Des choses comme marques ça? de bagues, effectivement, des choses comme ça. non. Il n'y a rien de tout ça. De toute façon, il n'avait rien de valeur sur lui, la raison pécuniaire, on peut l'écarter. Ouais, c'est un novice, mais Mmh. effectivement, comme vous avez Il dû aurait pu le. il aurait pu appartenir à un ordre. Je regarde la croix. Ouais, Hem ben, du coup, pour toi, tu vas faire un jet d'intelligence et politique. Alors politique, 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 je dois avoir quelque chose là, non, en politique? Oui, ça fait 6 dés. oh putain. Avec intelligence, hein. Alors ça nous fait 1, 2, 3, 4 réussites. OK, donc effectivement, ça te dit quelque chose parce que du coup, tu sais plein de choses. Hem, tu sais que ça, c'est une croix d'un novice de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, Germain, d'accord. donc qui est juste à côté, hein, Et qui est très en gros, il proche, y a ouais. d'un côté, on va dire à l'est, au sud-est de la cité, il y a Saint-Marcel, au sud-ouest de l'île de la Cité, il y a Saint-Germain-des-Prés. Tu sais que Saint-Germain-des-Prés, c'est aux mains des toréadors, donc il y a un autre clan, Mmh. un clan important en Europe. Hem et Ils sont puissants? ils sont assez puissants, surtout à Paris. En gros, ils sont les seconds en puissance après les Ventru. Et en l'occurrence, le frère Aymon, est un vampire, un des chefs de la communauté vampirique Toréador, de Paris et est directement le père abbé. C'est-à-dire il se cache pas, c'est lui le père abbé de Saint-Germain-des-Prés, quoi. OK, frère aimant. OK. Et dernière chose que tu sais, c'est pas très exactement un ami du père Mazzarino. Mmh. On pourrait parler d'une certaine forme d'inimitié profonde.
peuvent pas s'encadrer. C'est ça. Les raisons me sont connues, j'imagine. Les raisons, c'est un peu flou. Pour toi, ça, tu sais pas précisément. Tu sais que c'est pas. Tu sais que voilà, il est plutôt allié au. Il est plutôt allié au prince de Paris, Alexandre En plus. Mazzarino, alors que les toréadors sont plutôt ennemis du prince et essayent de le prendre le pouvoir. Hmm. Voilà. Donc, dans les luttes de pouvoir, Mazzarino est allié au prince, même si c'est pas quelqu'un de son clan, et, euh, et les toréadors sont plutôt contre les deux, quoi. Ah, ça pose problème, mais en même temps, peut-être recherche-t-il leur novice. Et s'il est ici, ça pourrait poser des problèmes, disons, d'accusation. C'est ça. Ouais. Ah. Par contre, du coup, effectivement, au vu de ce que vous me dites, mais tu me dis pour la goule ou pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Je cache rien. Euh, le fait que ce soit une goule m'interpelle un peu plus. Est-ce que vous avez connaissance de la présence d'autres êtres maudits tels que nous auprès de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés? Alors, je ne suis pas dans le, voilà, dans les, comment dire, dans les rouages de cette abbaye, mais étant donné que notre fonctionnement peut être parfois similaire, oui, c'est simplement un humain qui a été nourri de notre sang et qui était là pour servir. Et vous Probablement, savez, comment dire que je vais y arriver, ah, les faubourgs qui sont tout autour des deux abbayes, donc Saint-Germain-des-Prés et donc Saint-Marcel? Saint-Marcel, euh, ben ouais, ils sont assez mal fréquentés. Toi, t'habites pas loin, ton logement, c'est le chantier de la cathédrale. Mm. Euh, oui, c'est pas, c'est une zone de chasse un peu libre. Ouais. euh, et c'est peuplé de logements qui se construisent très très vite. Oui, mais on Euh, devient pas goule après une prise en fait. alors non. Voilà, Par c'est contre, que c'est quelqu'un qui est vous êtes en... bien sûr que là où vous êtes, il y a des ghouls du père Mazzarino. Et toi, pour le coup, tu connais très très bien les ghouls. Oui, je Tu t'en as connais fait. parfaitement bien les ghouls, effectivement. Et tu sais que notamment, toi, ton sire, il avait fait de toi une ghoul, ce qui faisait de toi quand même. En fait, il t'utilisait pour tout ce qui était tâches physiques, Ouais. de l'intimidation à la gestion de personnel, à soulever les pierres, etc. Ouais. D'où le Euh, fait que physiquement, tu sois vraiment un monstre, quoi. ouais. Par contre, effectivement, il va falloir qu'on remonte la piste jusqu'à l'endroit où il a été trouvé. Donc ça, le guet pourra probablement nous renseigner. Et puis après, nous n'y couperons pas. Il faudra bien passer un moment ou un autre par Saint-Germain-des-Prés et aller peut-être qu'il s'enquérir un petit peu de sa mission, de pourquoi il était dans le coin. de toute manière, il va falloir en parler avec eux et se dédouaner de toute action contre eux et de leurs disciples. Je pense que nous allons peut-être devoir en parler à Père Manzarino de la Ouais, marche à suivre. ouais, on va d'abord passer par lui et puis après on va aller voir le guet à ce moment-là. Je pense qu'on va demander à l'infirmier de préparer le corps simplement et d'être prêt à le transporter aux ordres de Père Manzarino. D'accord. D'accord? Ouais, ouais, on va faire ça. Très très bien. Écoutez, je vais faire ça, ça va être vite fait, parce que là, le corps, il a été égorgé, donc il n'y a pas grand-chose à y faire, quoi. Mhm. Aussi, euh, euh, écoutez, la bonne soirée et que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous garde. Il te Euh, voit pas. Il te voit pas.
Non, c'est vrai en plus. Ouais, que Dieu vous protège. En Bien. fait, si tu t'adresses à lui, bah, il va sans doute se dire qu'il y a un truc, quoi. Mais Non, non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Je vais rester par réflexe en fait. Mais non, non, je vais pas le faire. Je pense qu'investir dans un capuchon et vous présenter comme mon Ah bah de toute façon, serviteur. je suis vêtu en moine, hein. oui, oui. Je suis Non, mais vêtu en moine, c'est-à-dire que je passe pour un moine. Il n'y a aucun souci là-dessus, avec une très grande capuche. Voilà. Et quand je me déplace en ville, voilà, c'est la tête baissée. Si vous avez besoin de parler, de toute façon, on peut. Je veux dire, au vu de votre difformité, je pense que il serait plus sage de vous faire passer pour un frère bah, lépreux, t'as mendiant. l'habitude de gérer le truc, quoi. Oui, bah Comment? Bah, il a l'habitude oui, de oui, se t'inquiète pas cacher, de pour se ça. dissimuler, voilà, qu'on fasse pas attention à lui ou. Ouais, donc oui. Bon, peu importe. Vous savez gérer, j'imagine. Parfaitement. Euh, Bon, au allons voir notre mandataire. Mandarino. Ok. Et ouais, vous allez le solliciter. Bah, apparemment, il est plus là. Euh, Hum, il est, semble-t-il, parti. Euh, alors, vous savez pas exactement où, mais il est parti. Il est parti peu de temps après vous avoir confié votre mission. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va prendre l'initiative. Il est encore tôt, enfin tard. En fait, vous savez qu'effectivement, les nuits passent vite, euh, Mhm. même en automne. Ah non, on est en avril, donc pas du tout en automne, au printemps. Euh, Oui. les nuits s'écoulent assez vite quand même, et donc chacun essaie d'en faire le plus possible la nuit, quoi. Là, il nous reste assez de temps Ah pour. oui, vous n'allez même pas passer une heure. Donc, Est-ce que, est-ce que je vous propose de prendre une charrette et amener le corps de ce regretté moine à l'abbaye? Pardon, à Saint-Germain-des-Prés. Ouais, c'est ça, bah, c'est une abbaye, hein, une abbaye de Oui, c'est l'abbaye. Saint-Germain-des-Prés. Je suggère d'emmener le corps comme signe de bonne foi. Alors après, je sais pas Oui, si ça. peut-être, oui, puis on va pouvoir leur monter un bateau, leur dire que il a été retrouvé proche des quais et que le guet l'a amené chez nous, vu qu'il était un moine, au plus proche, Pensant et que que c'était chez voilà, nous. alors que on a retrouvé son chapelet et puis sa croix et qu'elle portait les inscriptions de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, et donc nous avons estimé juste et préférable de le confier à ses frères. Mais après, je ne vous cache pas le risque que nous prenons. Oui, bah écoutez, vaut mieux ça que de laisser son corps, je ne sais où. Et ça peut être la source de gros problèmes. Donc, effectivement, je suggère quand même que. Alors vous préférez peut-être que l'on le remette au guet. après, toi, Hmm, tu peux le porter sans problème, hein. Ah oui, oui, pas de souci. Moi, c'est pas ça qui me fait peur. C'est bon, bref. Oui, se bon, balader avec un cadavre la nuit, quoi. Oui, non, mais ça, c'est pas tellement le souci. C'est le transport, etc. C'est pas ce qui me fait peur. C'est le fait de le ramener à Saint-Germain-des-Prés, puisque c'est ça qui semble particulièrement contrarier, du moins effrayer Huguin, et des conséquences que cela pourrait Leur, donner. leur Ouais, prendre conséquence, oui, bien sûr. conséquences politiques que cela pourrait hmm. avoir entre les deux abbayes. Il y a moyen de monter un bateau, on va y arriver. Je ne parle pas de monter de bateau, je parle d'être sincère. Oui, Après, mais d'être sincère, mais leur dire, bah, on nous demandera certainement au moins des explications si nous n'en avons pas d'en trouver. Donc, je suggère de remonter la piste, peut-être l'endroit où il a été tué, et de remonter vers Saint-Germain-des-Prés. et donc on laisserait le corps là pour l'instant. Oui, non, on l'emmènerait. Oh, je On vais me l'emmènera. trimballer un cadavre dans Paris. On peut prendre Euh, une charrette. ouais, bah, on va prendre une charrette. Pour Voilà. Saint-Germain-des-Prés, vous passez pas dans Paris.
Ouais, non, on fait le tour, effectivement. Mais non, mais même, ça, c'est de me balader un corps. Alors, entre les quais, puis après, on va aller à la taverne parce qu'il fait faim, et puis après, on va... Non, pardon. Mais, non, non, ouais, bah écoute, je prends le corps, et puis on va aller, style, on va vers Saint-Germain-des-Prés, tout en faisant un petit détour pour aller vers l'endroit où son corps a été retrouvé. On va faire ça. Et donc, Ok. je vais porter le corps. J'aurais pensé à un chariot Abraham, et bah écoutez, comme vous le Oui, ou souhaitez. chariot à bras, c'est très bien. Ok, bah écoute, il va demander au frère portier de l'aider à trouver ça parce que bah, c'est pas assez courant. Euh, et Du du moment coup, que ça ait deux trucs pour tirer et deux roues et une planche pour mettre le corps dessus, on va s'en sortir. Je lui demande pas une calèche. ok. Oui, non, mais même, hein, enfin, trouver ça. Ok. Euh, donc, du coup, vous sortez. Alors, le frère portier, du coup, en profite pour vous dire bah, à peu près où il a trouvé le corps, quoi. Mhm. Où le gars enfin, lui a dit qu'ils ont trouvé le corps. Donc, du coup, c'est pas directement vers Saint-Germain. C'est plutôt au nord, près de plus près de la Seine, en fait. C'est pas directement Saint-Germain, quoi. Oui, il À faudra l'écart. faire un petit détour, ok. Et Tant que ça ne fait ben, pas faire un trop grand détour. bah Non, déjà, on va aller pas, voir là où pas ils ont trouvé direct, le corps. pas direct, mais voilà, c'est pas juste à côté. Du coup, vous arrivez dans un espèce de chemin ferreux que la pluie a déjà pas mal détrempé. Bon, en même temps, vraiment, toi, Manardus, donc j'imagine que c'est toi qui tires Ah le oui, oui, truc. c'est moi qui vais le faire, oui, oui. Physiquement, voilà, ça pèse rien pour toi, quoi. Ok. Voilà. Je suis aux aguets pendant notre petite escapade nocturne. Ok. Donc toi, oui, t'as tes mains en tout cas qui sont libres et tu regardes ce qui se passe autour, quoi. Voilà. Et je suis prêt à. Enfin, je suis vraiment aux aguets au moindre bruit à agir si besoin se fait sentir. Ok. Euh, Très bien. Bah, du coup, voilà. Il y a quelques personnes, il n'y a pas grand monde dans ces endroits-là. Il y a plus de monde dans les zones habitées un peu plus loin. Mhm. Euh, Effectivement, c'est pas le chemin entre Saint-Germain et Saint-Marcel. Il passe un peu plus au sud, un peu plus au large des faubourgs. C'est D'accord. plutôt le chemin qui mène vers l'île de la Cité, de Saint-Marcel à l'île de la Cité. Mhm. Ok. Et oui, pour vous, enfin, vous arrivez à peu près, vous allez faire tous les deux un jet de perception-investigation. Perception, investigation Alors, perception et investigation, donc ça me fait 3D. également. Oh, Pas j'ai votre- une excellente réussite. Ouh, j'ai un échec. Bah, j'ai tout raté. mais vous êtes Moi, j'ai deux réussites, dont un excellent échec. Une excellente réussite, pardon. un excellent échec. Euh, Moi, j'ai un excellent échec. de ça. Euh, ok. Eh ben, écoute, vous avez bon, toi, tu t'étais plutôt en train de rechercher s'il n'y avait pas quelqu'un qui vous suivait, du coup, Huguin. Euh, Semble pas. Manardus, toi, tu t'es mis un peu dans la peau du personnage, si je veux dire. Et donc, si tu devais, sur ce chemin, éclater la tête à quelqu'un, euh, ou le vider de son sang, par exemple, Mhm. tu le prendrais pas en embuscade. Il y a pas assez d'endroits où... Enfin, pour toi, il y a assez d'endroits où se cacher, mais
Normalement, tu pourrais pas. Là, tu te contenterais de le suivre. Il y a suffisamment peu de monde aux alentours. Même un cri devrait pas être entendu, ou en tout cas pas paraître étonnant. Donc, ouais, on l'attendait et il connaissait la personne. Mhm. Et donc, il a rien. Il s'est approché. Soit la personne l'a surpris par derrière. Il n'y a pas Il l'hypothèse. Oui, d'accord. Oui. n'y a pas de bosquet, il n'y a pas de fourré, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a des arbres, mais qui cachent pas grand-chose, quoi. Bah, je fais part de mes deux suppositions à mon compagnon. Je vais quand même essayer de regarder un petit peu si je vois des traces au sol, tu vois, par exemple, essayer de voir, parce qu'on a ses... Il a des sandales, donc les sandales on les a vues. Regarder quelque chose qui ressemblerait à des sandales de novice, voir s'il y a d'autres traces de pas autour. Enfin voilà, je vais regarder si je vois des choses dans ce goût-là Ça et sent. d'essayer de mieux cerner en fait la scène pour voir si... parce que moi je suis dans l'hypothèse... Enfin, entre les deux, je sais pas pourquoi, mais je me dis que l'hypothèse où il avait rendez-vous avec quelqu'un qu'il connaissait et que la personne qui le connaissait l'ait pris en traître, tu vois, enfin en la tuant sans qu'elle s'y attende, me semble assez probable. Ou Euh, peut-être avec. Ah, je veux dire, il n'y a rien ici. Il n'y a Ah rien non, autour de nous. non, oui, mais donc c'est Il avait, pour ça il que avait ça me laisse. certainement rendez-vous. Voilà, c'est ça qui me laisse penser à un rendez-vous. Un rendez-vous qui aurait mal tourné ou une embuscade. Enfin, Non, il n'y a pas en- d'embuscade possible en pas fait. On peut d'embuscade, pas le non. prendre, on peut pas le prendre en embuscade. C'est pour ça que être arrivé par derrière, lui trancher la gorge telle qu'elle a été tranchée, ça me paraît assez peu plausible et je pense qu'il avait rendez-vous. Et donc c'est ça, je vais essayer de voir si je décerne des traces de pas non, différentes, là, s'il y a pour des... le coup, tu as trouvé des traces de sang là, à l'endroit où on t'avait indiqué. Mais déjà, c'est déjà bien détrempé, en fait. D'accord, donc je ne trouverai pas de traces supplémentaires Pas, là, ok. pas, non. Là, ça te paraît pas. Ça te paraît pas, Gérard. Faudrait que tu passes beaucoup de temps, en fait. Le temps file. Oui, Et puis, c'est pas ton truc, quoi, la vie en pleine nature, quoi. ouais. Et là, en l'occurrence, enfin, vous savez que vous êtes sur un chemin assez usité, quand même. Euh, Pas vraiment un endroit planqué, quoi. On est vraiment en plein visible de tout, quoi. Ouais. Oui, donc dans tous Peut-être les cas, témoin. bah, Il je n'y a sais vraiment personne, aucune masure, aucune maison aux alentours. Il y a rien de, il y a rien de proche, quoi. D'accord. non, mais oui, il avait rendez-vous avec quelqu'un. Un endroit isolé comme ça, il avait rendez-vous avec quelqu'un. Bon, en tous les cas, on va déjà ramener son corps. Parce que là, ici, on n'obtiendra pas beaucoup plus. Certainement, oui. Et puis, au moins, comme ça, nous n'aurons pas un corps à nous trimballer pour investiguer davantage. Donc, on va aller à Saint-Germain. Ok. De toute façon, il nous faut des informations sur qui il était, quel était son nom, éventuellement qu'on puisse... ça va être plus délicat, mais à ce moment-là, peut-être que j'utiliserai mes capacités, mais pour fouiller sa cellule. Alors attention, je vous le rappelle, ce ne sont pas, nous ne sommes Je pas sais, ce sont pas nos forcément, amis, je sais. Enfin, nous ne moi, sommes pas à titre avec. personnel, je vous avoue que Saint-Marcel, bon voilà, hein, j'y suis pas spécialement Bon, écoutez, galvaudé, mais j'essaierai de faire au mieux pour nous faire bien accueillir. Est-ce que je sais, étant donné qu'on va rentrer dans un territoire de chasse, l'attitude à adopter par rapport à ça? Euh, Bah, vous savez, alors normalement, il ne faut jamais chasser. euh, il ne faut jamais chasser sur le territoire de quelqu'un. Voilà. Mhm. Interdit. Peut soit se défendre lui-même, soit faire appel à des alliés ou faire appel au prince. Euh, l'autre chose, c'est que si vous chassez sur le territoire de quelqu'un dont vous ne savez pas que c'était le territoire, voilà, vous ne saviez pas que c'était un territoire de chasse revendiqué, vous avez quand même chassé dessus,
Euh, vous pouvez, Parce que en gros, l'ignorance n'est pas forcément pardonnée, hein. voilà, vous pouvez vous excuser. C'est plus facile de vous excuser si, voilà, si vous la prenez vite. Et puis si c'est Bon, pas de toute très, façon, très grave. on compte pas chasser de toute façon sur le territoire. On vient présenter. Et puis de toute façon, ils vont Voilà, bien voir que, enfin, c'est pas dans nos méthodes habituelles, quoi. non, c'est clair. S'il y a, mais de toute façon, la question va se poser de savoir s'il y a un vampire dans l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. On le sait, hein. Euh, On le sait déjà. C'est le clan Vous savez, Toréador, pardon, et les frères Aymon. oui, bah c'est Euh, ça. Donc du coup, bah remarque, c'est peut-être une goule du frère Aymon. Ça, c'est peut-être un autre c'est problème. tout à Mais fait bon, possible. voilà, on va aller voir ça. ok. Il va falloir Bon, la jouer fine, mais ok. vous vous déplacez jusqu'à Saint-Germain, donc ça vous prend un peu de temps. Euh, vous y arrivez donc au cœur de la nuit, donc c'est pas très loin, 2 km à peine. C'est lourdement fortifié. Euh, mais vraiment, voilà, ça reste une abbaye forteresse, hein, au contraire de Saint-Marcel, qui est pas, qui ne l'est pas. Et Je vais frapper à la porte, tout voilà. simplement. Donc à la première porte, en tout cas. Donc la pluie tombe de plus en plus drue, donc ça commence à être vraiment boueux. Donc ça vous prend une bonne demi-heure quand même. Mhm. Un gardien finit par vous ouvrir, voyant que, bah, par exemple, toi, tu es quand même un visiteur de qualité et accessoirement que vous avez une carriole avec un cadavre dedans. Merci. Enfin, Alors, Que- je ne suis pas dissimulé pour l'instant. Je suis complètement encapuchonné, par contre. Voilà, je ne me soustrais pas au regard, mais je suis encapuchonné plus de façon à ce qu'on voit pas ma gueule. et je vais demander à être introduit pour m'entretenir avec ce père Aymon. C'est le euh, père, oui, c'est ça. C'est le père, oui, oui, c'est c'est le père abbé, quoi. le père Euh, abbé, voilà. je vais, j'envoie quelqu'un l'avertir. Et, mais c'est bien un cadavre que vous Oui, avez. J'envoie quelqu'un l'avertir. Fait qu'effectivement, il envoie assez rapidement quelqu'un pour avertir le père Aymon. Euh, et donc, vous allez être. Voilà, on va vous mettre dans une écurie avec la carriole et le cadavre. Et on va dire un quart d'heure plus tard, il arrive. Donc, c'est quelqu'un d'assez costaud, avec un visage assez avenant. mhm. Je le salue avec toute la différence. Voilà, lui qui est pas plutôt le genre voilà, à se dissimuler, hein, on va dire, physiquement. Et il vous salue, frère, chevalier. Euh, Père Aymon, que nous père abbé. apportez-vous là? Eh bien, je crains que ce ne soit des mauvaises nouvelles. Connaissez-vous cet homme? Je découvre le cadavre. Euh, donc, ah, Ah oui, je les cache, hein. il penche le regard, quand même, il regarde un peu plus en détail et d'après toi, il semble assez un peu choqué, quand même. Bon, pas par le fait qu'il soit mort, hein, mais ça, c'est pas la première fois qu'il voit quelqu'un de mort. Mais ah, le Mais connaissez la personne, peut-être que c'est Nicolas. le frère Nicolas? Pas encore un frère, non, mais un jeune Le élève fils. prometteur qui n'était pas présenté aux prières depuis 2 jours. Je commençais à m'inquiéter. On fait une crise, bien sûr, mais n'imaginez pas cela. Eh bien, je suis navré de vous apporter de si mauvaises nouvelles. Je... Voilà, nous l'avons trouvé Non, pas nous, le au guet. bord de la Seine.
Le guet. guet plutôt, le guet là, effectivement. L'a trouvé au bord de la Seine, à quelques lieues de l'abbaye de Saint-Marcel. Et Hmm. nous l'avons retrouvé dans cet état et Tu vois qui. Ah, je vous reconnais maintenant. Vous êtes le jeune émissaire de Tours, tout c'est à cela? fait, tout à fait, monsieur. Tout à fait, père, père abbé. Euh, Oui, de Saint-Marcel, oui. Alors, J'examine ses réactions quand je lui ai dit Saint-Marcel. Donc il sait très bien. Il le? il se redresse un peu. D'accord. Et je le sens beaucoup plus tendu. Non, tu pas l'air. Tu peux me faire un petit jet de perception empathie, mais il a pas l'air tendu. Mhm. Donc ça fait 4D. C'est bon. 3 réussites, dont une critique. Eh ben, écoute, bah, clairement, il s'est tendu à l'évocation de Saint-Marcel et de son ennemi. Il Il s'est essaie mis un de... peu plus sur la défensive en reconnaissant que tu étais un Lassombra également. Euh, Bon, je sais il sait qui je suis maintenant. il a mis un peu de temps à voir que tu étais Merci. un vampire. Il a mis un peu de temps? Ah oui, oui, je suis assez... oui. Ah oui, puis lui c'est un Ouais. vampire aussi. Ah oui, donc bah du coup, non, bah du coup je vais pouvoir ouvrir ma bouche. Mais oui, je ressemble... Voilà. Je vais dire, écoutez, nous avons préféré prendre les devants suite à cette triste affaire, en signe de bonne foi. Le Mm. guet nous a ramené le corps puisqu'il a été trouvé plus ou moins proche de l'abbaye Saint-Marcel et quand nous avons compris qu'il s'agissait d'un novice de Saint-Germain, eh bien nous l'avons ramené, comme mon compagnon vous l'a dit, dans un esprit de fraternité et de D'apaisement. d'apaisement. Et au vu des sévices qu'il l'a subi, pardon. euh, Je le laisse examiner, je lui montre simplement la gorge tranchée par une arme probablement rouillée, ça a déchiré la chair. Ouais, il regarde un peu Accroché. en détail, tu vois, il touche, hein, il a pas de. Ouais, il touche le cadavre, il regarde, il bouge un peu la plaie, il fait, ouais, effectivement, sans doute un seul coup. Apparemment. Ouais. Encore violent. Mais j'ai une question à vous poser. Oui. Voilà. Euh, Est-ce qu'il était l'une de vos goules? Alors, du coup, tu revois à nouveau, pas qu'il se tend, mais qu'il est un peu surpris, il fait. Eh bien, oui, Ok. occasionnellement, je veux lui donner moi-même un peu de mon sang, c'est un des meilleurs moyens de s'assurer la fidélité d'un novice prometteur. J'entends parfaitement. Non, c'est que en fait, nous avons découvert lors de l'examen du corps, quand il est arrivé, qu'effectivement, il était très probablement une goule et que du coup, nous Hmm. savons maintenant qu'il était l'une des vôtres et que voilà, ça, voilà, c'était juste histoire de remettre les pièces un peu du puzzle dans le bon ordre. Très bien, En- astucieux de votre part en tout cas. Eh bien, merci de m'avoir ramené le corps de Nicolas. Vous serez bien aimable de transmettre mes amitiés au père Mazzarino. Tout sera mis en œuvre auprès du prince pour retrouver le coupable de ce meurtre qui semble vouloir m'atteindre, comme vous pouvez l'imaginer. Mhm. Et oui, vous Mais pensez que notre chose, le motif vous concerne au premier chef? Eh bien, comme vous venez de le dire, c'est une goule qui était porteuse de mon sang. Mais mais le lieu où il a été retrouvé est des plus Comme intrigants. moi-même. Pardon? Le lieu où il a été retrouvé est des plus intrigants. Tout à fait. et en effet, nous, Comment ça, tout à fait? On lui a pas parlé du lieu. Enfin, au bord de la Seine, certes, mais Oui, bah, tu as dit quand même que c'était près de Saint-Marcel.
Oui, Ouais. tout à fait, mais pas exactement. Oui, on n'a pas décrit les lieux. Oui. Euh, Et du coup, pour lui, c'est le côté qu'est-ce qu'il foutait à côté de Voilà. Marcel. Et non, parce qu'effectivement, au vu de l'endroit où a été retrouvé son corps, euh, il avait très probablement rendez-vous. Il n'est pas possible de lui avoir tendu une embuscade. Ah, Et je vous avoue que si vous êtes concerné en tant que, on va dire, cible, euh, il serait bon d'investiguer effectivement afin de comprendre un petit peu avec qui il avait rendez-vous. Est-ce que par hasard, sur quoi travaillait-il? Vous l'avez qualifié de prometteur et Avait-il des missions particulières? ouais, des missions particulières que vous lui confiez? eh bien, non, c'est un simple novice. Il, bien sûr, il effectue des courses et autres tâches subalternes, mais ce n'était pas, non, ce n'était pas quelqu'un à qui je confiais particulièrement des missions, non. Mais du coup, en quoi le qualifier? Enfin, qu'est-ce qui vous faisait le qualifier de prometteur? C'est ça ma question. Eh ben, il va te regarder l'air, enfin, un paysan, il va dire, oui, écoutez, un élève prometteur, c'est quelqu'un qui est assez fin lettré et qui accomplit ses tâches avec compétence et dévouement. Oui, j'entends bien. Bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre aide en cela. Euh, Quelle je heure me est-il? permets de vous donner congé. Je vais m'occuper du corps et nous donnerons une messe. Euh, Quelle heure est-il en passant? Merci à vous. Transmettez à nouveau mes remerciements au Père Madeleine. Il en sera fait ainsi. Et J'allais demander quelle heure est-il? Ça fait combien de temps qu'on est parti? Une demi-heure, 1 heure. Ça fait 2 heures que vous êtes parti? Ah, ouais, donc donc on n'a pas vraiment le temps de rentrer, on peut pas demander Ah l'hospitalité. non, non, vous avez le temps de rentrer, vous avez le temps de. Non, il vous a pas vraiment proposé l'hospitalité là. Euh, D'accord. euh, Oui, en plus, oui. hmm. oui, bah non, et puis il va pas nous laisser fouiller dans les papiers. Euh, Et je peux me dissimuler au vampire? Tu peux tenter. Je Alors, tu dois sais que avouer c'est pas que moi, quand c'est Toréador que ça marche le mieux. Ouais, bah oui, c'est ça. Les Toréadors sont le clan entre guillemets des artistes. Et tu sais qu'ils ont une forme de perception des auras qui est Oui, assez commune chez eux. oui, non, c'est pas auprès d'eux que je vais y arriver. Bah, c'est pas là que ça va Le mieux ça- fonctionner, quoi. Du moins, ouais. puis ça va pas plaire. On va pas se mentir. Ça va pas plaire si jamais il s'aperçoit qu'il y a le gars avec qui il a discuté il y a pas plus d'une demi-heure qui est en train de se balader en essayant de se planquer dans son abbaye. Ça va pas plaire du tout. Euh, Bonsoir. ouais, ok. Peut-être hmm, rentabiliser notre temps. Allez, le prince Alexandre est notre allié. Les... Oui, en tout cas, il est comme candidat. Et il vous héberge. Oui, il nous héberge. Donc, est-ce que lui parler de cette affaire serait pertinent? Enfin, là, je parle HRP. Hein. Hmm. Pour nous, Alors là, clairement, il vous a donné congé là. il nous a donné congé, on est Oui, oui, d'accord. barrez-vous. Oui, barrez-vous. Donc, est-ce que Mais on aurait le temps d'aller voir le prince Alexandre pour lui parler de cette affaire? Ça me paraît compromis. alors, parler au prince, ça se fait. Enfin, Ou vous demander pouvez audience? aller solliciter une audience Voilà, pardon, excusez-moi, solliciter une audience. qui vous accordera peut-être dans 1, 2, 3, 4, 15, 20 nuits, quoi. Ah, ouais, bon. Bah, là, c'est solliciter une. Même ton, comment dire, le prince de Tours pourra faire une audience dans la nuit, quoi.
Oui, bien sûr, oui, d'accord. Non, je comprends très bien, hein. C'est vrai que Et c'est voilà. une demande comme ça, Vous d'accord. êtes ce qu'on appelle même pas des, vous êtes des nouveau-nés. On peut pas demander une audience comme ça, aux plus anciens Tu peux qui jouer à il fond, en tu peux tenter la politique, le statut, l'influence et tout. Tu pourrais tenter, mais tu te grillerais beaucoup, quoi. Mmh. Voilà. Donc de toute façon, notre seule option est de retourner à Saint-Marcel. Ouais, bah À moins déjà, on va retourner à Saint-Marcel et puis on va en discuter un peu avec. Je suggère de rester prudent sur, la route du retour. On ne sait jamais ce que nous avons enclenché. Oui, bah a Genre, priori. c'est très méchant tout le temps, hein, je sais, mais c'est ta raison. Ok. Donc toujours à regarder derrière l'épaule, On repasserait bien quand même par le lieu. Non, je sais pas si c'est pertinent. Ouais, non, on n'apprendrait pas grand-chose. Bon, on va retourner à Saint-Marcel. Non, non, on va retourner à Saint-Marcel. Après on a déjà fouillé et pour être franc, même si j'avais espéré pouvoir retrouver l'arme peut-être du crime, la pluie, la boue, la rivière, Oui, il a très bien pu être balancé dans la Seine, effectivement. Mais ouais. clairement, il avait rendez-vous il avait rendez-vous. Mais bon, on Et va. avoir rendez-vous et j'ai envie de dire, aurait-il, apporté quelque chose C'est qui lui tout a à été fait demandé? possible que quelque chose. Euh, Cher MJ, en HRP et en tant qu'ancienne goule, est-ce que je pouvais être assujetti à plusieurs maîtres? Si Alors, on me faisait goûter les ghouls plusieurs peuvent sangs? boire du sang. Les ghouls peuvent, ça arrive parfois que les ghouls deviennent clairement, alors elles sont très très vite addictes au sang de vampire. Euh, Quand tu en veux vraiment et que tu veux en fait développer entre guillemets ta puissance de ghoul, tu peux tenter de travailler pour plusieurs maîtres pour récupérer du sang de plusieurs sources et si possible qu'ils le sachent pas. Oui, qu'il y ait plusieurs sources. Oui. Est-ce qu'une goule peut devenir, on va dire, consciente et indépendante de son même si le côté addict, Alors, du sang en de tant Alors, vampire est qu'ancienne là? goule, je te dirais a posteriori, au début, non. Mais par bah, contre, effectivement, moi, à titre personnel, je me suis totalement affranchi. en fait, tu peux avoir, Mais ça, c'est du HRP, hein, je dis pas. tu peux consommer du sang de vampire sans t'en rendre compte. Pardon, j'ai pas compris. Tu peux consommer du sang de vampire sans t'en rendre compte. D'accord, mais ça t'oblige à effectuer les tâches qu'on te demande? Non, alors, ce que je veux dire, c'est qu'il est possible que le novice n'était pas au courant qu'on lui donnait du sang de vampire. Hein, hein. Ça dépend comment on lui donnait. Et, euh, et du coup, sachant ça, il est comment il est possible, voilà, il est possible que ça t'affecte sans que tu en saches par contre la provenance ou la raison. C'est-à-dire qu'il peut se retrouver alors un peu plus fort, un peu plus résistant, etc. Et surtout incapable de prendre la moindre action contre son maître. Euh, Mmh. et il ne sait pas forcément pourquoi. D'accord, donc il aurait pas pu faire une action, à l'encontre de son maître? Bah normalement, non. Il aurait consommé au moins 3 fois du sang du. Sauf s'il avait consommé du sang d'un autre vampire. euh, oui, à ce moment-là, tu peux avoir des liens du sang sur plusieurs vampires. Oui. Ce qui peut générer des conflits compliqués, quoi. Mmh. Voilà. Bien. Bah, nous allons continuer à en deviser avec mon ami, en retournant vers l'abbaye de Saint-Marcel. Ouais, on va retourner à Saint-Marcel déjà, et puis on va passer la nuit, et puis on verra demain soir. Mmh. Mais il serait bon quand même qu'en arrivant, si jamais on a la possibilité, enfin, faut qu'on discute avec notre mandataire quand même pour lui dire ce qu'on a fait. Déjà, le tenir informé, lui rendre compte, et puis aviser, parce que lui, son objectif,
Parce que si l'objectif de la mission c'était juste retrouver le corps et puis trouver d'où il vient, non, va falloir enquêter un peu plus que ça sur lui. Bien sûr, mais nous naviguons en terrain inconnu.